sommes aujourd'hui dimanche 9 février 2023. Je voulais saluer tous ceux qui sont en ligne. Shalom. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde sa grâce de façon abondante et surabondante. La Bible déclare dans Exode chapitre 15, le verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et il prit la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient pas d'eau. Verset 23, ils arrivaient à Mara. Ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse, verset 25, cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Amen. Amen. Ce passage nous dévoile un pan de la destinée d'Israël, un pan de l'histoire d'Israël. Israël est le peuple qui a eu un contact direct avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pour cela, mes amis, vous qui dites que Dieu n'existe pas là, relisez l'histoire d'Israël et vous comprendrez qu'il y a un être suprême. Vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez Nyamien, Gad, que sais-je encore. Il est celui qui existe bel et bien et qui s'est manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait chair. Ici, cet épisode de la vie d'Israël nous parle de l'amertume. Le peuple a été libéré de l'armée égyptienne et lorsque vous lisez le passage du verset 1 jusqu'au verset 21, il est question du cantique que l'homme de Dieu Moïse a élaboré, a inventé, a créé, j'allais dire, en vue de louer l'Éternel, de raconter ses bienfaits. Mais voilà que tout de suite après, le peuple mis à l'épreuve a mis en oubli, j'allais dire, le miracle qui a eu lieu. Le miracle de la traversée de la mer Rouge qui leur a permis d'être sains et saufs. Ils ont mis ça en oubli et parce qu'il y avait l'amertume, l'état de l'amertume les a tous poussés à murmurer et ainsi à se demander qu'est-ce qu'ils allaient faire. Peut-être que tu passes par des moments très difficiles. Tu te demandes pourquoi après une telle délivrance, une délivrance si éclatante, tu es confronté à un problème. Et tu es en train de murmurer. Non, ne murmure pas, fais comme Moïse. Moïse, lorsque le peuple a murmuré, Moïse a crié à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Et Dieu va t'éclairer, va te donner quelque chose, la solution. Il va t'indiquer le bois qu'il faut utiliser. Il va t'indiquer la solution, la stratégie qu'il faut utiliser. Il va t'illuminer. Il va se révéler à toi afin que ton amertume se transforme en douceur. Oui, l'eau amère a été transformée parce que ce morceau de bois a été jeté dans cette eau par Moïse. L'eau amère a été transformée en eau douce. Veux-tu que ton état d'amertume se transforme en état de douceur? Alors, crie à l'Éternel et demande-lui d'intervenir en ta faveur. Et là, tu verras que dans cette délivrance, il va te donner des prescriptions. Il va te dire, si tu obéis à ma voix,
alors les misères que tu as eu à vivre, tu ne les vivras plus. Les misères dont sont frappés les autres qui ne me connaissent pas, tu ne les vivras pas. Et je vais te guérir, parce que c'est moi qui te guéris dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de m'obéir. Il a dit, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu obéis à toutes mes prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les ennemis. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés trouver une oasis, Élim, en plein désert. Il a dit qu'il avait 12 sources d'eau. Il avait 70 palmiers. Et le juste croit comme des palmiers. C'est ce que la Bible nous dit. Le juste et croit comme des palmiers. 70 nous rappelle aussi le nombre des enfants d'Israël qui sont allés en Égypte. Ils ont séjourné pendant 430 ans. C'est vrai que l'épreuve est là, mais les 12 sources d'eau sont là pour t'alimenter. Il faut que tu comprennes que Dieu va te faire croître. Il va t'accorder cette perfection. 10 fois. 7 fois 10, ça fait 70. Parce que c'est le chiffre de la perfection. Si tu obéis au Seigneur, tu décides de t'éloigner de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est là aussi l'un des aspects du secret d'Israël. Israël a vécu dans la plénitude, a vécu dans la douceur, de sorte que Dieu a amené son Fils là. Il a dit que le salut vient des Juifs. C'est là, en terre d'Israël, que Dieu a décidé de naître. Dieu a décidé d'expérimenter la misère des humains. Non pas qu'ils ne sachent pas, mais pour qu'ils puissent laisser un modèle aux humains. Ce matin, la question que je te pose, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est pour cela que le sujet de ce matin est le suivant. Préparer son avenir éternel. Oui, préparer son avenir éternel. Il faut que tu prépares ton avenir éternel. Il y a tellement de choses qui te font croire que la vie se limite ici-bas. Tellement de choses qui te font croire que le bonheur se limite ici-bas. Et donc, quand tu es misérable ici-bas, tu te dis que c'en est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un qui a expérimenté cela. Et Jésus a raconté son histoire dans Luc chapitre 16. Il est question de Lazare et du riche anonyme. Lui, il n'a pas de nom, mais Lazare avait un nom. Lazare, c'est celui qui broyait le noir, qui broyait la misère et qui ne pouvait pas avoir le moindre bonheur sur la terre. Il était misérable, même il ne trouvait pas à manger. De sorte qu'il voulait manger ce dont se nourrissaient les animaux, les chiens. Mais là encore, il ne lui en donnait pas. Quelqu'un va dire, mais pourquoi Lazare ne pouvait pas prendre son avenir en main? Pourquoi il ne pouvait pas se former? Pourquoi il ne pouvait pas travailler? Mais dans ce passage, il est dit qu'il était ruiné par la maladie. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il fallait qu'il s'occupe du mal qui le rongeait. À cause de cela, il n'avait pas le temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te ronge dans ta vie, ou bien quelque chose qui te ronge dans ta vie. Il y a quelqu'un qui te tient en esclavage. Tu as servi par quelque chose, tu as servi par un défaut, tu as servi par quelque chose qui t'entraîne vers la mort. Et tu ne trouves pas le temps de t'occuper de toi-même. Tu es devenu locumène. Tu ne t'occupes même pas de ton avenir. Je vais parler de ton avenir terrestre. Tu ne t'en occupes même pas parce que tu n'as même pas le temps d'y penser. Il y a une maladie qui te ronge. Et cette maladie n'est peut-être pas physiologique. Ce n'est pas dans ton corps, mais dans ton âme. Tu es un seul esclave. Tu luttes et tu n'y arrives pas. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui t'appelle à être transformé. Quelqu'un qui t'appelle à vivre autrement. Quelqu'un qui dit dans Jean 10 qu'il est venu
pour que les hommes puissent avoir la vie et qu'ils puissent avoir cette vie en abondance. Je te le dis ce matin, il faut que tu mettes ta confiance en cette parole qui te transforme. Parce qu'en réalité, Dieu ne brutalisera jamais ta volonté. Il accepte, il attend que toi-même, tu te décides afin qu'il puisse opérer dans ta vie le miracle. Ainsi, Jésus nous parle de Lazare, qui était misérable toute sa vie durant, pas parce qu'il ne voulait, mais parce qu'il était contraint. Il y avait toutes sortes de pesanteurs. Si seulement il pouvait trouver des médicaments pour se soigner, il allait peut-être avoir une condition bien meilleure, mais il ne pouvait pas. C'est cela. Peut-être que tu es estropié, tu es rongé par la maladie, tu es cloué au lit et tu n'en peux plus. Tu demandes à la mort de te prendre, mais laisse-moi te dire que Jésus guérit, que Dieu guérit. Mets ton espérance en lui, mets ton espérance en Christ Jésus, mais l'espoir que tu dois mettre en lui pour ta guérison. La Bible dit dans Amos chapitre 4 verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Car il est dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. Oui, il y a des théories, il y a toutes sortes de spéculations. Oui, on peut, quand on naît, on revient, et puis on s'incarne 7 fois, etc., etc., jusqu'à ce qu'on soit parfait. Non, laissez-moi vous dire que le livre de la constitution de l'univers entier, c'est la Bible. Et la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi sera jugé par Dieu. Oui, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce qui est déclaré dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Dans Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16, il est question de cela aussi. Je voulais que nous puissions lire ce passage d'Hébreux chapitre 11, du verset 13 au verset 16. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16. Tous les patriarches dont il est question dans l'histoire d'Israël sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qui n'avaient pas vu se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Oui, les gens ont vécu en reconnaissant, en étant convaincus qu'ils n'étaient qu'étrangers et voyageurs sur la terre. Des gens qui parlent ainsi font comprendre par là qu'ils sont en quête d'une patrie. C'est ce que nous dit le verset 14. Le verset 15 dit, en effet, s'ils avaient eu la nostalgie du pays dont ils venaient, qu'est-ce qui les empêchait de retourner? Oui, Abraham venait d'Our en Chaldée. Sa famille était originaire de cette contrée-là. Il aurait pu repartir. Mais non, il cherchait une patrie meilleure. Dans le verset 16, il dit, non, en fait, c'est une meilleure patrie qu'il désirait, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu ne juge-t-il pas indigne de lui de se faire appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et il leur a préparé une cité dans les cieux. Prépare ton avenir éternel, parce que la terre n'est qu'un passage, elle est dû obligé. Parce qu'en réalité, tu vivais avant, tu étais un esprit, avant d'être conçu dans le ventre de ta mère, et avant de venir sur la terre. Tu vois qu'il y a des étapes. Donc ne pense pas que la terre soit la dernière. Non, la terre te permet de te préparer en vue de rencontrer le Créateur qui sera à la fin le juge suprême. J'allais dire, il faut que tu te ressaisisses
si tu es sur une pente glissante qui te mène raisonnablement en enfer, comme ce fut le cas de cet homme anonyme dont il est parlé dans Luc chapitre 16. Oui, il faut que tu comprennes que ce Dieu-là est le véritable qui est venu séjourner sur la terre en Christ Jésus. C'est ce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 et le verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 11 et 20. Il dit que Christ est la vie éternelle, c'est lui le Dieu véritable. Et c'est lui le mystère de Dieu. Beaucoup de religions parlent de Dieu. Beaucoup d'hommes spéculent. Et on parle de Dieu à longueur de journée. On se bagarre pour ça. Et la religion s'entredéchire. Oui, c'est nous qui parlons du véritable Dieu. Laisse-moi te dire que dans la constitution de l'univers, dans Colossiens chapitre 2, verset 2b, il est dit que Christ Jésus, c'est lui le mystère de Dieu. C'est en lui que réside. C'est en lui que se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ce qu'il est dit dans le verset suivant, c'est-à-dire dans Colossiens chapitre 2, le verset 3. C'est pour cela que tu dois te réconcilier avec ce Dieu-là. Tu dois te réconcilier avec Christ Jésus. Cette réconciliation passe par Christ Jésus. Il te faut te réconcilier avec Christ Jésus, quel que soit le niveau auquel tu es parvenu, quel que soit le niveau spirituel auquel tu es parvenu, Christ t'appelle. Et c'est une nécessité de te réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe la religion que tu pratiques, qu'importe cette religion, tous les livres saints reconnaissent que Christ Jésus est la parole de Dieu. Le Coran reconnaît que Jésus-Christ est la parole de Dieu vivant. La Torah le reconnaît. C'est celui-là qui est venu, c'est celui-là dont Moïse a parlé dans Deutéronome 18 et qui est venu, qui a été fait chair, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui dont il est question dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4 et verset 4. Il est dit qu'il est celui par qui toutes choses ont été créées. C'est la parole de Dieu, la parole vivante. C'est celui par qui tout ce qui existe sur la terre a été créé. Et Christ vit en Dieu, le Père, et le Père vit en Christ. Jean chapitre 14, verset 10. Notre avenir éternel. Où passeras-tu ton avenir éternel? Dans le sein de Christ, dans le sein d'Abraham, ou dans le sein de la terre, dans la géhenne, dans l'enfer. L'histoire est très émouvante. Luc chapitre 7, verset 19 à 31, le pauvre Lazare et le riche qui a spéculé. Non pas que Dieu interdise la richesse, mais toute richesse doit être mise au service de celui qui a créé le possesseur de cette richesse. Si tu es riche, tu dois avoir compassion et faire ce que Dieu te demande de faire. Il faut que tu comprennes cela. Prépare ton avenir éternel. Préparer son avenir éternel, c'est obéir à Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu et marcher selon ce que Dieu dit. Donnons-lui pour cela Apocalypse chapitre 21 du verset 2 au verset 4. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, le chapitre 2, le chapitre 21, pardon, et du verset 2 au verset 4. On peut lire ce passage à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Verset 2. Je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Verset 2. Je vis descendre du ciel, de près de Dieu,
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Verset 3, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Ça, car ce qui existait avant a disparu. Vous savez, les premières choses ont disparu et Dieu fait toutes choses nouvelles. Où passeras-tu ton éternité? Voudrais-tu la passer avec ce Dieu-là qui est le dernier juge, avec ce Dieu qui habitera parmi les hommes et qui dit que les hommes seront son peuple et il sera leur Dieu. La nouvelle Jérusalem, oui, je voudrais vous dire quelque chose d'important. On se bat pour Jérusalem, pour cette Jérusalem terrestre. Les peuples se tuent, ils s'entretuent. Oui, c'est Jérusalem qui est ma capitale. Oui, c'est Jérusalem qui est ma capitale. Maintenant, préparez votre avenir éternel. Cette capitale est physique, est terrestre, elle passera. Mais où passeras-tu l'éternité? Que tu sois juif, que tu sois arabe, que tu sois israélite ou palestinien, où passeras-tu l'éternité? Oui, parce que en réalité, ce que tu dois savoir, c'est Jérusalem. Elle est terrestre, elle passera. Il faut que tu sois adepte et que tu sois habitant de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et que tu sois abrité par le tabernacle du Père. Nous allons relire Apocalypse chapitre 21. Dans la version parole vivante, il est dit au verset 1, je regardais de nouveau, et voici qu'il y avait un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Verset 2, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, de près de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Verset 3, en même temps, j'entendis une voix forte. J'entendis une forte voix. Et ce qui est écrit ici dans la version parole vivante, issue du trône qui disait, voyez, à présent, Dieu a dressé sa tente parmi les hommes et il la partage avec eux. Il habitera désormais au milieu d'eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu sera personnellement avec eux. Oh là là, quel bonheur, quelle gloire. Ce n'est pas de la spéculation, c'est du vécu, mais un vécu à venir. Il faut que tu comprennes cela. Il sera personnellement avec eux. Verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Oui, sur la terre, tu ne connais que la misère, tu ne connais que le désespoir, tu ne connais que l'échec. Mais il faut que tu comprennes, tu peux dès maintenant vivre le ciel sur cette terre en te consacrant à Dieu. Comme nous l'avons lu dans Exode chapitre 15, il est clair que si tu obéis, si tu marches selon ce que Dieu te demande, tu vivras le ciel sur la terre. Tu vivras déjà la nouvelle Jérusalem sur la terre. Parce que Dieu habite en celui qui l'accepte, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance. On n'entendra plus de plainte, ni de cris, de douleur. Plus de peine, ni de dur labeur, car l'ancien monde a disparu
et tout ce qui fut autrefois a passé pour toujours. C'est extraordinaire. Est-ce que tu veux vivre cela? Je ne te raconte pas des choses à dormir debout. Je ne te raconte pas des choses à dormir debout. Je vais continuer la lecture jusqu'au verset 8. Et nous allons arrêter cet enseignement. Il est dit dans le verset 5. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclarait. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara. Voici que je crée un univers nouveau. Cette fois, je renouvelle toutes choses. Et il ajouta, écris que ses paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Écris que ses paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Verset 6, puis il me dit, désormais, tout est accompli. Je suis le premier et le dernier, l'origine et le but. Et voici mon cadeau pour celui qui a soif. Je lui donnerai à boire de l'eau des sources de la vie gratuitement. Veux-tu boire de l'eau de la source de la vie, de l'eau des sources de la vie de façon gratuite? Dans Matthieu 16, Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu peux vivre le ciel déjà sur la terre. Ce n'est pas quelque chose de différé. Tu vis cela sur la terre. Ceux qui ont fait cette expérience d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel vivent la chose. Tu n'as pas besoin de succès d'année pour avoir un quelconque bonheur, une quelconque joie, parce que la joie de l'Éternel sera ta force. Verset 7, le vainqueur héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8, quant aux lâches, aux infidèles et inconstants, aux dépravés, assassins, noceurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera les temps ardents de feu et de soufre, la seconde mort. Qui a dit que l'enfer n'existe pas? Chers amis, ne vous laissez pas tromper par les occultistes, déguisés en homme de Dieu. Il faut que tu saches cela. Il est dit, écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Oui, il ne faut pas te laisser tromper. On raconte qu'il y avait jusqu'à 50 évangiles et on spécule ces derniers temps sur quelques livres qui auraient été cachés par des hommes religieux. Mon ami, Christ est vivant. J'en ai fait l'expérience. Beaucoup de personnes ont fait l'expérience que Christ est vivant. Il dirige, il conduit par son Esprit Saint. Si tu penses que c'est faux, demande-lui de se révéler à toi. Sois sincère et demande à Dieu de te montrer à toi. Demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui, dis-lui, je suis fatigué. Je veux te connaître. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je me donne à toi. Je vais te libérer. Je vais te libérer de tout ce qui m'empêche d'être dans l'obéissance à Dieu, d'être dans la soumission à Dieu. Je veux que tu viennes à mon secours. Que je sois libéré de toutes ces choses qui m'enchaînent. Libéré de tout ce qui m'a servi. Libéré de tout ce qui me tient en esclavage. Je vais être libre. Je veux connaître le bonheur. Je veux vivre le ciel sur la terre. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Et que ce bonheur que tu as placé là, tu dis que celui qui croit en toi, tu vis en lui. D'ailleurs, tu dis dans Galates chapitre 2, verset 20, que c'est toi qui accomplis. C'est toi qui agis en moi. Oui, c'est toi qui vis ta vie en moi. Et je voudrais comprendre cela. Je veux que tu me permets de vivre cela. Je suis fatigué. Parce que si tu n'es pas fatigué de la vie misérable que tu mènes, tu n'auras pas la volonté de crier à Dieu, comme Moïse a crié à Dieu. Parce que lui aussi buvait, il voulait boire de l'eau, il avait soif. Il dit non, je ne murmure pas parce que je connais ce Dieu-là qui s'est révélé à moi.
Alors, je te demande, Seigneur, d'agir afin d'assainir cette eau. Et Dieu a assaini cette eau. Rien qu'en nous révélant quelque chose. Oui, Dieu va te révéler quelque chose pour assainir ta vie qui est corrompue, qui est insuplie. Demande-lui. Il faut que toi-même, tu agisses et que tu demandes à Dieu de t'aider, de te venir au secours. Il va se révéler à toi, il va te donner le remède qui te permettra d'assainir ta vie. Il va te dire Christ a fait ça à la croix de Golgotha. Et c'est son sang qui te purifie de toute iniquité et qui te permet d'entrer dans ta destinée. Prépare ton avenir éternel. Nous allons prier. Seigneur, je voudrais prier pour quelqu'un qui hésite, pour quelqu'un qui se dit qu'il ne s'en sortira jamais. Ta parole est claire. Tu dis que tu es la vie. Et tu dis que nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Si nous sommes étrangers voyageurs sur la terre, c'est que tu nous as donné les armes pour que nous puissions hériter l'éternité et habiter avec toi, comme tu le dis dans l'Apocalypse chapitre 21. Seigneur, je prie que tu révèles à quelqu'un que c'est toi le véritable Dieu. Parce que tu es la parole de Dieu. Tu es celui, le Dieu véritable qui s'est incarné. Celui qui est venu et en qui le Père vit, en qui le Créateur vit. Celui qui a créé toutes choses. Révèle-toi à quelqu'un, je t'en prie. Celui qui est dans la misère. Celui qui est désespéré. Si quelqu'un vient et agit dans sa vie. Peut-être qu'il a envie de se suicider. Il se dit que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Si c'est comme ça qu'il doit vivre, je t'en supplie, fais le miracle de sa vie, agis dans sa vie. Et révèle-lui ce qu'il doit faire. Afin qu'il puisse voir les 12 sources qui vont alimenter sa vie. Et les 70 palmiers de choisissent. Et que le ciel soit présent chaque jour sur la terre en sa faveur. Je t'en supplie, Seigneur, agis puissamment s'il te plaît dans sa vie. Oui, il crie sa misère. Visite-le, Seigneur. Visite-le, je t'en supplie, Seigneur. Visite-le là où il est. Peut-être qu'il a été berné depuis son enfance dans une fausse religion, dans une fausse divinité, dans l'idolâtrie. Révèle-toi à lui. Libère-le. Libère-le, Seigneur, de la révolte. Libère-le de l'endurcissement. Libère-le de l'endurcissement. Et donne-lui de comprendre que c'est un esprit que ces choses se passent. Je t'en supplie. Visite-le, Seigneur. Visite-le, Seigneur. Et agis en sa faveur. Libère-le des liens qui le rendent esclave. Libère-le, Seigneur. Et assainis sa vie. Assainis sa vie. Assainis sa vie, Seigneur. Agis puissamment en sa faveur. Donne-lui de comprendre qu'il est étranger et voyageur sur la terre, qu'il puisse rechercher une patrie meilleure. Et cette patrie, c'est le ciel avec Dieu qui habitera au milieu des humains. Seigneur, je t'en supplie, agis en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.